Bonjour, bienvenue à votre capsule financière. En ce mois de la Saint-Valentin, nous allons aborder le thème des finances et de l'amour avec notre conseiller en placement de la financière Banque nationale, Sylvain Marleau. Bonjour Sylvain. Bonjour Geneviève et bonjour à tous. Oui, on parle des finances et on parle de l'amour. Vous savez, il y a eu une certaine époque, un peu lointaine, que les mères essayaient de trouver un mari à leur fille, puis si possible, le mari le plus riche possible. Ça a bien changé, là. Ouais, ça a bien changé. On n'est plus à ce moment-ci, à ce moment-là. Mais à un moment donné, quand on a une nouvelle flamme, il faut, à un certain moment, discuter des finances. Oui, parce que c'est important de bien découvrir la personnalité de son nouveau conjoint, mais aussi de connaître un peu son profil financier. Bien, écoutez, moi, je ne recommanderais pas à mes propres enfants de dire « bon, je lui fais confiance parce que je l'aime ». À un certain moment, il y a des questions de base à poser. À titre d'exemple, mon conjoint, il est à son affaire au niveau de l'argent ou il est plutôt mal organisé. C'est quoi ton salaire? Est-ce que tu as des bénéfices avec ton employeur? Est-ce que tu as un fonds de pension? Est-ce que tu as eu des problèmes financiers dans le passé? Comment tu vois ça, la gestion des finances d'une famille? C'est quoi tes priorités? Ce sont tous des questions de base à aborder à un certain moment. Aujourd'hui, on dit qu'une personne sur deux va connaître une séparation. Qu'est-ce qu'il y en est pour les finances d'une personne qui en est à sa deuxième, troisième union? Geneviève, si on parle d'une deuxième union, d'une troisième union peut-être, les affaires, ça se complique beaucoup. La personne qu'on rencontre, est-ce qu'elle a une pension alimentaire à verser à sa première conjointe, peut-être même à ses deux premières conjointes, ou conjoints, là, je ne fais pas de distinction. Au niveau du fonds de pension, est-ce que le fonds de pension a été séparé avec d'autres personnes? Les assurances-vie que la personne qu'on rencontre est là, à qui qu'ils vont aller à un moment donné? L'héritage, là, comment c'est organisé? Parce que dans tous les biens qu'on va léguer en héritage, qu'est-ce qui va aller à nos enfants de la première union? Qu'est-ce qui va aller aux enfants de la deuxième union? L'épouse actuelle. On habite une maison ensemble pendant X années. À mon décès, la maison s'en va à qui? Tout ça, ça doit être considéré. C'est plusieurs décisions importantes à jaser là, entre nous. Là. Oui, ne serait-ce que le contrôle du compte de banque, la journée de notre décès, qui va prendre contrôle du compte de banque? Puis vous savez, votre régime matrimonial, il est très important à ce niveau. Parce que si vous êtes marié ou si vous êtes conjoint de fait, le niveau légal n'est pas le même, mais pas du tout. Là. Votre testament doit être fait à chaque nouvelle union. Votre mandat d'inaptitude, c'est la même affaire. Geneviève, comme tout bon partnership, un contrat, il faut que ça soit facile à défaire, advenant une rupture dans le futur. Et il y a plusieurs familles aussi qui décident que l'un des deux conjoints va rester à la maison. Oui, puis c'est une décision importante à prendre. Là. C'est une qualité de vie bien agréable quand un des deux conjoints reste à la maison. Mais ça change la donne au niveau des finances. Bien, écoutez, la personne qui accepte de rester à la maison, elle accepte que celui qui va aller sur le marché du travail va développer un fonds de pension, va développer une expertise sur le marché du travail qui, avec les années, va valoir de plus en plus de sous. Et puis, la personne qui reste à la maison, elle n'aura pas les mêmes avantages. Alors, il y a une bonne réflexion à faire à ce niveau-là, puis il y a probablement un contrat aussi à rédiger en conséquence. Sylvain, donne-nous quelques trucs là, pour bien gérer finances et amour. Bien, je dirais là, que dès le début de la relation, au moment que tout va bien, là, c'est le temps de consulter les professionnels. Là. Ça peut être votre banquier, votre notaire, votre conseiller en placement, si vous en avez. L'idée, c'est de tout de suite être bien encadré pour l'avenir des choses. D'autres trucs, moi, je dirais, on commence comme conjoint. J'aime bien avoir chacun notre compte de banque, un compte conjoint, et puis chacun va, sous certains ratios, déposer de l'argent à ce compte-là. J'aime bien l'idée, question de carte de crédit, on a chacun notre carte de crédit. Puis tout ça, bien évidemment, que quand ça fera 20 ans, 25 ans, vous êtes avec le même conjoint, tout ça va s'oublier un peu. Mais au début, il faut avoir une certaine rigueur dans nos affaires. Qui va gérer les finances entre les deux? Ça, c'est une réflexion. Des fois, il y en a un que naturellement, il est meilleur. Si les deux ne sont pas habitués et ils n'ont pas d'intérêt, bien, on peut peut-être se partager les tâches aussi. Peut-être partager, peut-être consulter aussi pour avoir quelqu'un qui va nous aider. Un autre truc, c'est tout simplement de consulter votre beau-père, à savoir est-ce que votre nouveau conjoint était bien organisé dans ses affaires? Finalement, Sylvain, lorsqu'on choisit un conjoint, est-ce qu'on doit porter attention là, comment il gère ses finances?
En fait, Geneviève, là, je vais laisser aux gens qui nous regardent là, le soin de prendre cette décision. Mais c'est certain que quand les finances vont bien, ben le couple, normalement, c'est plus facile à s'accorder. Le couple se porte bien ensemble. C'est plus facile. Merci beaucoup, Sylvain. On se donne rendez-vous pour une prochaine capsule financière. À bientôt. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.